maintenant la fille qui est dans le foyer avec la révélatrice. Oh Seigneur. Quand elle finit de préparer, elle avait 4 servantes, quand ils finissent de préparer comme ça, et qu'elle dresse la table, lui il vient, il prend un sel là, il met dedans. On ne sait pas qui a fait. Quand on va goûter dans la marmite là-bas, c'est pas salé. Quand il doit aller faire caca là, il se lève dans la chambre conjugale, parce qu'ils ont une douche et puis une toilette dans la chambre conjugale. Il va chier à terre, à côté de la douche ou même dans la baignoire. Quand elle parle, le monsieur dit que non, il faut laisser, c'est les enfants. C'est l'enfant, il était collé tellement à sa maman. C'est des caprices. Et puis quand il voit que j'ai une nouvelle femme... C'est de la sorcellerie, ça. Quand j'ai une nouvelle femme, il se dit que tu es venu prendre la place de sa maman. Allons-y doucement, chérie. En tout cas, le monsieur aimait la révélatrice. Elle était confiante. Parce qu'il lui donnait bon jeton. Les colliers, les bijoux de 2 millions, 3 millions là. Il commençait à acheter ça pour elle. En fait, le monsieur était engagé. Juste quand il allait voir les parents de la révélatrice à l'intérieur du pays là-bas. Genre à Daloua, ils sont allés voir les parents. Ils ont tout fait. Il a dit, ma soeur, ils ont commencé à pomper l'enfant là. L'enfant a commencé à mener la vie dure à la révélatrice. Donc moi, il la suivait en inbox. Je lui ai dit, tu sais quoi, comme tu connais ton sorcier là, faut pas tomber dans leur piège. Eux, le but, c'est de faire du sort. Parce qu'elle aussi, elle est connue, comment tu vas, j'espère que tu vas bien. Elle aussi, son problème, elle a le sang chaud comme les mamans Tina là. Elle a un tempérament, il y a des choses qu'elle ne peut pas laisser passer. Non, mais c'est pas bon. La colère, là, c'est là même. Voilà, c'est moi qui la calmais. J'ai dit, elle devait se lever. Elle devait se lever dans la prière. Mais elle fallait la conseiller de se lever dans la prière. Hein. Oui, mais je lui disais, elle priait. Elle me disait qu'elle priait. Mais on ne peut pas prier puis avoir le sang chaud. Quand tu pries même, c'est là où tu réveilles beaucoup de démons. Oh là là. Donc, elle était dans le foyer. Le monsieur dont il devait faire, le monsieur a tout suspendu. Il dit, tant qu'il n'y a pas l'entente, il veut voir sa femme, sa future femme avec son enfant, sa fille se réunir d'abord. Donc, ils ont tout suspendu. Donc, moi, il a géré en inbox. Et tu vois ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle, il dit, tape l'œil. Le monsieur même lui disait, tape l'œil. Si c'est dur que tu ne peux pas faire, moi-même, je viens, je fais, laisse. Jusqu'à ce que l'enfant comprenne. Cendrillon, comment tu vas? Comment tu vas, ma bestie d'amour? J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Donc, c'est comme ça que moi, je la gérais. Mais le dernier kata, un jour, l'enfant là, allait faire même caca là encore. Pendant qu'elle a fini de se laver, elle était dans la chambre, elle était en train de s'habiller. Il n'a pas frappé à la porte, il a ouvert, il est rentré, il a vu nu. Puis il allait faire ce qu'il devait faire là. En tant que son papa n'était pas là. Donc elle a dit, aujourd'hui là, c'est toi, les servantes là vont pas venir ramasser, c'est toi qui vas laver, ramasser, parce qu'il était en 3e. C'est toi qui vas ramasser ton caca, tu vas laver la douche. C'était pas un enfant. Voilà, donc elle a obligé à faire. C'était là la fin de leur histoire. Quand le monsieur est rentré, la belle-mère, ils ont appelé les belles-sœurs, sont venues pour dire qu'elle est mauvaise, elle est méchante. Un enfant qui a perdu sa maman, qui ne se retrouve pas, que c'est pas sa première fois de faire ce genre de choses, que pourquoi elle ne pouvait pas prendre ça sur elle, elle-même nettoyer, montrer qu'elle est maternelle, pourquoi elle a fait ça. Quand le monsieur est venu, ils ont parlé, le monsieur a dit, lui, s'il doit choisir entre une femme et puis son enfant, c'est son enfant qui l'aime, mais il ne peut plus. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Il a dit, vous mettez de ça là que j'ai géré en inbox, fatiguée. Moi, pour moi, elle était passée à autre chose. Elle est partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre maison pour elle, puisque c'est à cause de lui qu'elle avait libéré sa maison qu'elle vivait dedans depuis plus de 9 ans, parce qu'elle aussi, elle est fonctionnaire d'État, elle travaille. Donc, le monsieur allait lui prendre une autre maison. Il lui a donné, je ne sais pas si c'est 5 millions, mais 6 millions. Il a meublé la maison. Et puis, ils se sont séparés. Mais jusqu'aujourd'hui, là, elle n'arrive pas à digérer. Jusqu'aujourd'hui, elle pleure toujours. Elle dit le monsieur l'aime. Le monsieur ne s'est pas encore remarié. Quand elle rencontre les frères du monsieur, parce que les frères du monsieur étaient cool. Eux, ils l'aimaient. Elle est en contact avec un qui lui dit toujours, mon frère me parle de toi, mais à cause de la famille. Parce que le monsieur, il est musulman. Et puis, elle est chrétienne. Elle était prête même à faire Allah Koubal. Seigneur, s'en fout là. Voilà, tout ça là. Donc, jusqu'aujourd'hui, là, elle digère pas. Quand elle m'a appelé, elle dit que, mais je n'arrive pas. Donc, ça fait que quand on la drague, même, elle est fermée et elle souhaite le malheur à l'enfant et puis la belle-mère, la belle-sœur. Donc, je lui ai dit non. Moi, j'ai cru que. Elle n'est pas chrétienne du tout. Moi, j'ai cru que si ton cœur est chargé, là, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Que actuellement, là, le monsieur, lui, peut-être, il est en train de faire sa vie. Peut-être, il a une copine, mais il n'a pas ramené à la maison. Mais toi, si tu fermes ton cœur, là, ça fait que Dieu ne pourra pas vite te bénir. Il peut te faire grâce, tu peux rencontrer quelqu'un, mais tu vois, quand ton cœur est fermé, quand on te drague, tu n'es pas ouverte.
Moi, je te voyais, tu publiais sur Snap tes activités parce qu'elle fait la restauration aussi à côté. Mais moi, je ne savais pas que tu étais encore sur ce dossier-là jusqu'à ce que ça te ronge comme ça. Elle dit, elle n'arrive pas à dormir. Elle pense toujours à lui. Parler de monsieur, il l'aimait trop. Et puis, il était gentil. Et elle-même, c'était le type d'homme qu'elle rêvait Mais d'avoir. il était gentil, là, normalement. Moi, à sa place, j'allais beaucoup parler avec l'enfant, là. J'allais beaucoup échanger avec lui. Le fait d'échanger, même si on lui disait faire quelque chose, il n'allait pas pouvoir parce que tu es gentil. Tu sais, être chrétien, c'est l'amour, hein. C'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, quand Dieu t'a touché, tu te dis, je suis chrétien. Tu ne peux pas faire. C'est vrai que, en même temps, faut parler, parler. oui, mais en même temps, il faut t'attendre au cours de la vie. C'est-à-dire, tu auras beaucoup de flèches. Tu seras beaucoup fléché. Tu seras beaucoup combattu. Parce que c'est ça la chrétienté, en fait. Ça sera pas lisse. Tu as toujours des combats. Donc, elle devait parler beaucoup avec l'enfant, là. Parler, échanger. À la fin, durant les 2 ans, là, elle emmenait même dans les coins au glacier. Mais il fallait qu'elle continue. Elle faisait, voilà. Elle a fait. Oui, elle a fait, mais il suffit d'un, comment je peux dire, d'un rien, hein, et puis l'ennemi, il frappe. Et c'est ça qui est arrivé. Ah, mais jusqu'aujourd'hui, là, elle supporte pas, hein, elle ne supporte pas. Le gourmet encore là, elle veut récupérer le monsieur, puisque quand elle s'est renseignée, le monsieur n'est pas marié, n'est pas encore marié. Donc moi, je lui ai dit, ah, moi, franchement, le conseil que je peux te donner, c'est de te libérer. C'est déjà fait. Si Dieu a permis que tu partes, c'est que c'est pas pour toi. Elle dit que c'est pour elle. Mais c'est parce que les gens ont gâté. Et puis, elle est convaincue que la maman a utilisé médicaments pour changer le cœur du monsieur. Donc, C'est ça. OK. Moi, j'ai fait un live sur Facebook et puis sur TikTok. Les gens vont monter pour venir parler, quoi. Pour te donner les conseils. Tu vois un peu? Je vois. Attends, il a salué un peu mes personnes. Toujours fortifie. Afrique, mon Afrique. Maïmouna Dia. Adolphe, bienvenue. Tiemoko, Anastasie. Comment tu vas, Mamoun? Berdou, MLS Maté. Zaza, Akena, Sissi, Céline. Procha Girls, Belle Étoile. Evelyne Kwasi. Coco 972, Bauden, Yolande Grajuel. Marie Désirée. Doumbia, Komeme Bernadette, Marcel Diane, c'est le nom que j'ai pu voir. Soyez les bienvenus. Donc, vous voyez, ceux qui veulent monter là, vous pouvez monter aussi pour donner votre avis. Donc, Yoshua, il faut lui donner conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle soit sereine? Merci beaucoup, ma belle pelle de Yoshua, pour le cadeau. Tu es adorable. Attends, Emel. Emel Gawaz. Emel Gawazo. Donc voilà un peu quoi. Voilà un peu le béret. Demain, moi, je sais pas quoi lui dire parce que, tu sais, hein, moi, je sais pas. Moi, je suis chrétienne et le monsieur, il est musulman. Alors que, comme on est sur TikTok, je peux pas trop parler de ça. Sinon, moi, toi, tu veux pas. non. Parce que Voilà, si elle veut se mettre dans ça, ça serait... passe à autre chose. Si elle se met dans ça, ça serait un combat. Parce que quand les belles sœurs et la belle maman là, ça sert à rien. Elle va s'épuiser en fait. Et puis ces gens-là, ils aiment trop le maraboutage. Ils aiment trop ça. Donc ça sert à rien. C'est vrai que Jésus qu'elle prie là, il est au-dessus de tout ça, mais oui, elle souffre et eux ils vivent. Le monsieur vit, la famille vit. Mais oui, ça c'est peine perdue. Elle n'a qu'à passer à autre chose. Elle n'a qu'à prier sincèrement. Dieu va envoyer pour elle. C'est ça même. Ok. Non, c'était un peu ça, non. Il était en train de faire mon test.
Demain, un bérétisé. D'accord. Il y a quoi sur la toile? Il y a quel nouveau béret? Oui, mais pour même pas trop sur la toile. Ah. Je suis pas sur, je me suis déconnectée de Facebook. Mhm. Après, c'est sur TikTok et puis sur YouTube. Mhm. Donc, je suis pas trop informée des choses. Mhm. Mais révélatrice, vous qui avez passé les commandes, là, normalement, je vous ai fait un message que j'allais faire les expéditions aujourd'hui. Mais malheureusement, j'étais allée voir mes étiquettes, les trucs, suivre l'avancement de mon business. Je suis rentrée tard. Donc, j'ai pas pu, comment dirais-je, j'ai pas pu faire l'expédition. Ça sera demain. Demain, je vais expédier tous les colis et puis je vais vous envoyer le lien du suivi des colis. Donc, toutes mes excuses, si vous êtes dans le live, c'était juste pour vous dire ça. Il y a toujours Fortifie qui dit, faut pas qu'elle force, c'est pas pour elle. Ah, voilà ça, hein. Je vais lui parler encore demain. Que son mari l'attend quelque part. Voilà, ça fait que, je lui ai dit que, tu sais, de nos jours là, les garçons même sont plus matérialistes que les femmes. Maintenant là, et puis moi, le conseil que je lui ai donné, je lui ai dit, tu vois, les femmes mariées que tu vois dans les foyers là, c'est pas elles toutes qui sont heureuses. C'est vrai qu'il y a certaines qui ont la chance, qui ont des maris en or, qui les respectent, qui sont responsables, qui prennent bien soin de la famille et autres, qui les sécurisent. Mais il y a beaucoup, elles ne veulent pas partir à cause du regard des autres. Elles ne veulent pas divorcer parce que... Ariane, comment tu vas, ma soeur? Elles ne veulent pas divorcer parce que les gens vont dire que, oh, elle allait se marier, ça fait 10 ans, 20 ans ou bien 2 ans, elle a divorcé, elle a échoué. Il y a d'autres aussi, elles restent dedans à cause des enfants parce qu'elles se disent, si je vais, tel que je connais le comportement du monsieur, une femme va venir maltraiter mes enfants. Donc, il ne faut pas croire que le mariage est une fin en soi. Effectivement, se marier, c'est une grâce. C'est intéressant, c'est chic. Mais ce n'est pas garanti. Il ne faut pas te dire que tu t'es marié, que c'est la mort qui va vous séparer. Si Dieu n'a pas la main dedans, là, la mort peut ne pas vous séparer. Il y a des gens, la mort les sépare, mais dans le chagrin. Et que maintenant, en Afrique, là, les garçons, si tu travailles, il suffit que tu aies ton travail, même si c'est 50 000 francs salaire, là, il y a un garçon qui va venir te marier. Parce qu'eux, ils sont plus matérialistes que nous, les femmes, maintenant, les hommes de maintenant. Il faut te concentrer, que tu as un beau boulot, tu es jolie, tu t'habilles bien, libère ton cœur, tu vas voir. Dieu va mettre, comme toi, tu dis que c'est le mariage qui est là. Pour toi, le mariage, c'est la réussite. Parce que tu as enfant, tu as travail. Mais tu n'as pas encore le mariage. Donc, pour toi, tu n'es pas accompli. Libère ton cœur, tu vas voir. Garçon va venir te marier. Quand je lui ai dit ça aujourd'hui, encore, qu'elle se libère. Ça fait mal, mais quand tu ne te libères pas, Dieu ne peut pas trop réagir. C'est quand tu te libères et puis tu as pardonné, tu dis que vous là, allez-y. C'est pas grave, je laisse moi à Dieu. Et puis Dieu vient un matin comme ça, où tu t'en vas dans tes balades, ou bien je suis en train de poser à elle les révélatrices là. Quelqu'un va rentrer dans mon inbox pour dire que, ah, ML, l'histoire que tu as racontée là, est-ce que tu peux pas me mettre en contact avec la fille? Moi, j'ai déjà mis une révélatrice en contact comme ça avec un bengis. Je faisais un live, je racontais son histoire aussi comme ça. Et puis le monsieur est rentré dans mon inbox. Il m'a dit que, ah, la petite m'intéresse. Et puis j'ai donné je l'ai appelé, j'ai dit, ah, il y a un monsieur, lui, il est au Canada. Voilà, il a tel âge, il a tel enfant. Voilà, voilà. Elle dit que ça m'intéresse. Ils se sont vus à Abidjan, le monsieur s'est déplacé. Ils sont ensemble, mais je ne sais plus s'ils sont toujours ensemble, bien s'ils ont... Du moment où elle n'est pas revenue vers moi pour me dire, je suis avec le gars, je considère qu'ils sont toujours ensemble. Donc, tu vois, quelqu'un ici peut entendre ça et puis dire que ML, donne-moi le contact de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui cherchent femme actuellement. Vous savez, une femme célibataire, c'est différent d'un homme qui est célibataire. Parce que les hommes, à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, là, eux, ils souffrent plus. Hein, parce qu'aucune femme ne veut se marier à eux. C'est compliqué. En Europe, ici, là, il y a plein de nos parents, de nos frères blackistes là, qui chôment. C'est pas comme la femme, quel que soit ton âge, là, forcé, il y a quelqu'un qui peut te grainer. Mais garçon, à partir de 50 ans, 60 ans, surtout s'il est pauvre. S'il est pauvre, étant il a tout dans l'Europe ici, il n'a pas pu acheter maison ici. À Abidjan là-bas aussi, il n'a pas maison. Arrivé à un certain moment là, nous les femmes là, quand il vient vers toi là, tu regardes, tu te dis que Joe, il est vieux, mais tu veux voir au moins s'il y a la sécurité là-bas. S'il n'y a pas la sécurité, on ne va pas. Faut pas se mentir. S'il n'y a pas la sécurité là, je ne vois pas de femme. Toi, tu as tes 40 ans ou 45 ans.
Et puis, un vieux ici, il a 55 ans, 60 ans, il est toujours dans HLM, il travaille pas, il travaille plus, il n'a pas bonne retraite. Bon, tu te dis que peut-être au pays là-bas, il a peut-être une case là-bas qu'on peut mettre en location. Les 300 € là peuvent arriver ici. Il n'a pas. Femme elle va pas accepter. Donc, ils souffrent. Ils ont maltraité les femmes là. Les mougous, les laisser. Maintenant que la vieillesse arrive à elle, tout ce qui va être caca là. Parce qu'eux, ils cherchent maintenant quelqu'un qui va venir nettoyer pipi, qui va venir nettoyer caca. C'est ça, ils cherchent la compagnie pour ne pas vite bien. Or que nous, les femmes là. Bah oui. Or que nous, les femmes là, à 60 ans là, il y a toujours mon gousseur. Il y a tout, même si tu n'as pas construit ici, tu n'as pas construit au pays, il y a toujours garçon il y a toujours pour toi, tu vas avoir tes 500 € quelque part. Il y en a. Or que eux là, à cet âge là, ils sont à le foie, tout ça, ils sont en train de dire, hey, quand il y a pissé sur moi, qui va m'aider, il n'y a pas compagnie. Donc ça fait qu'une petite maladie, eux, ils gavent vite. Or que nous là, c'est maintenant on est en train de tourner chez nos enfants. Allô, mamie, tout. Ah, je viens faire une semaine chez toi. Maman, tu peux venir? Tu t'attaches un peu chez ta fille là-bas. Tu appelles ton fils. Allez, papi, tout, c'est comment? Je peux venir faire 2 semaines. Or que tellement qu'ils ont maltraité enfants au moment où ils ne peuvent pas aller chez leur enfant pour aller rester. Parce que les papas se gênent par rapport au maman pour aller vivre dans le foyer de ton fils ou bien de ta fille. C'est compliqué, hein? Ils se gênent. Donc actuellement, il y en a plein qui sont ici. Ils cherchent. Mais pourquoi ils ne trouvent pas? C'est ce que j'ai expliqué là. Il n'y a pas à venir dedans. C'est-à-dire que maintenant qu'il est fatigué, il est devenu comme vieux camion, c'est là il va beaucoup t'aimer. Et puis c'est toi qui as venu payer. Souvent même, il y a crédit dans leur dos. Une fois que tu te mets dedans, c'est toi qui commences à payer leur crédit. Hein. C'est quelle femme qui va accepter ça? Maintenant, ceux qui sont âgés et puis ils trouvent là, c'est ceux vraiment derrière un peu lourds. Il a au moins son petit studio à Bigan, c'est pour lui, il a acheté ou bien à Bassam ou bien au village même, il a construit. Et puis ici, même s'il n'a pas construit, tu sens qu'il a une vie un peu chic là. Il ne sent pas trop la galère. La jeune fille, elle calcule, ou bien la dame aussi de 45 ans, 55 ans, elle calcule, elle dit bon, si j'associe un peu, elle lui pose des questions, ta retraite, tu touches combien? Tu vois, non, les trucs, une fois que c'est bon, elle se met pas. Et maintenant là, c'est tout ce qu'on fait là, c'est intérêt. Il ne faut pas en se mentir. Si tu n'as pas ton intérêt quelque part, tu ne vas pas là-bas. C'est clair. Oui. Tu ne vas pas là-bas, hein. Donc c'est intérêt. Vous êtes en train de rire. Ah, mais ça doit. Alors là, elle cherche quelqu'un. Et même l'argent pour qu'on parte les mettre en maison de retraite là, ils n'ont pas épargné. Ils n'ont pas cotisé pour être là. Au pays aussi, s'ils arrivent là-bas, là, les neveux qui sont là-bas, là, ils vont les insulter parce qu'ils n'ont rien fait pour eux. Donc, ils ne peuvent pas partir. Ils sont obligés de rester ici. Ici, au moins, là, il y a un resto du cœur. Ici, au moins, il y a les petits trucs. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? Ils cherchent maintenant une mousseau avec qui ils vont venir s'asseoir. Hein? Et puis, ils vont gérer maintenant le truc. Les mousseaux, là aussi, elles sont des gars dans la tête. Elles disent que voici un qui pleure sur... Je le vois, il pleure sur TikTok. Chaque jour, il se filme. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est scénario. Il fait avec sa femme. Il donne du biberon à l'enfant. Il met l'enfant au dos. Il dit qu'il n'arrive plus à se raser, à faire ses petites sorties. Mais c'est comme ça, les mamans là, elles souffrent, non? Ou bien, je ne sais pas si tu l'as vu, les sur TikTok. Non, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un scénario qu'il fait avec sa femme ou bien si c'est réel. La maman est partie, elle a laissé 3 enfants, un bébé. Le bébé, on dirait, il a 6 mois. Il y a une qui a peut-être 3 ans. Et puis, je ne sais pas, 6 ans ou 4 ans. En tout cas, ils sont petits. Elle a attrapé son cœur comme ça et puis elle l'a laissé. Ici, en France? Je pense que c'est au Cameroun. Hein. Je ne sais pas si c'est ici en France. En tout cas, mais la maison qu'il présente là, je pense que c'est en Afrique. Elle a attrapé son cœur, elle est partie. Donc, le matin, lui, il met le bébé là au dos. Et puis, il se filme quoi? Il est en train de souffrir. Quand il se filme et puis il montre. Aujourd'hui, je suis en train de préparer. Hier, il n'est pas dormi. L'autre a pleuré beaucoup. N'importe quoi. Le tonton a goumé. Oh. Mais je sais pas ce que les mamans là, ils font aux mamans là. C'est pas ça. En Afrique, je crois pas trop. C'est un comédien. Il lave les enfants. Bon, mon cher. Donc, faut voir les gens. Les gens disent que si c'est vrai là. En tout cas, la femme là, elle est la présidente du syndicat.
Peut-être lui, il travaille pas, c'est la femme qui va travailler, qui ramène l'argent, donc... Ah. En tout cas, il est sur TikTok ici. Il a fait vidéo même demain si je ne suis pas fatiguée. Il a fait vidéo pour poster. Donc voilà un peu nos familles. Ok. Yo sois, merci beaucoup. Comme j'ai trouvé la bonne technique, tout et tout. De rien. On se garde peut-être, je vous promets rien, mon cher. Je suis en train de faire mon business, je me cherche. Quand tu pourras. Quand je pourrai, je vais me connecter. Voilà, il n'y a pas de souci. promettre, et puis je ne viens pas faire là, c'est pas bon. Quand je pourrai, je serai là. Ok, gros bisous à vous et puis que Dieu vous Bisous, garde. bisous, ML. Bisous, ML.